Hello, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment depuis la caméra de votre appareil photo de téléphone, vous allez pouvoir scanner n'importe quel objet, que ce soit une maison, une personne, une pièce ou un objet depuis votre smartphone. Et cet objet, vous allez pouvoir l'importer dans votre logiciel de 3D. Et ici, on va faire ça avec Blender. Donc on se retrouve tout de suite sur mon téléphone pour vous montrer comment ça fonctionne. Hello, donc on se retrouve sur mon téléphone pour que je vous présente l'application, donc elle s'appelle Displayland et elle est à la fois disponible sur Android et sur iPhone. Donc je vais la lancer, hop, donc c'est une sorte de mini réseaux sociaux où dessus vous allez pouvoir voir les créations 3D des autres, explorer celle-ci, donc regardez on peut swipe vers le bas et explorer les créations 3D des gens. On peut voir en haut à droite le nombre de personnes qui sont allées visiter la publication, des likes, des commentaires. Donc c'est exactement pareil qu'un réseau social, sauf que c'est version objet 3D. Et il y a quelqu'un qui a carrément refait sa maison, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez stylé. Et tout ça, on peut l'importer sur Blender. C'est ça qui est vraiment magique. Donc si je prends par exemple cet objet, je vais cliquer sur Explore. Et là, je vais pouvoir naviguer à l'intérieur de celui-ci. Donc, je vais pouvoir zoomer, effectuer des rotations. Donc, moi, je vais vous montrer un petit scan que j'ai fait rapidement. Donc, le scan que j'ai fait, c'était juste un banc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si je clique sur Explore, je vais pouvoir... Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple tourner autour. Moi, je trouve que c'est quand même vraiment bien fait. Pour selon que c'est scanné juste avec un appareil photo. Je peux aussi l'éditer, c'est-à-dire que je peux... Regardez, en fait, l'image, elle était grande comme ceci, sauf que je l'ai redimensionnée. On peut également ajouter des objets, ajouter des notes. Voilà. Et ça, vous allez pouvoir l'importer directement sur Blender. Donc, concrètement, comment on capture avec? Donc, on a juste appuyé sur le petit plus qui est ici. Donc, ça ouvre l'appareil photo. Je vais me placer ici vers mon micro, et vous avez juste à appuyer sur Begin. Faire le tour complet de l'objet plusieurs fois. Donc je fais une petite démonstration, j'appuie sur Begin. Donc là ça capture, et quand je vais bouger comme ça va rajouter des petites sphères. Donc comment on va faire pour enregistrer l'objet et l'envoyer sur Blender? Donc vous allez cliquer sur un de vos objets que vous avez scanné. Ensuite vous allez cliquer sur le bouton partager ici. Et ici vous allez cliquer sur Download Mesh. Donc on va cliquer sur Objet 3D Mesh tout en bas et vous envoyez le lien par mail, vous copiez le lien. Ensuite vous allez aller directement sur votre ordinateur, cliquer sur le lien et ça va automatiquement télécharger un fichier zip qui contient le point objet et la texture. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'ordi pour vous montrer comment faire avec Blender. Donc là on se retrouve sur Blender sur le projet que j'avais fait, donc c'était le banc que j'avais scanné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet et je vais venir ouvrir du coup le fichier qu'on a téléchargé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce cube, je vais aller sur File, je vais aller sur Import et je vais prendre wavefront.objet. Ensuite je vais aller chercher mon fichier, donc je l'ai mis sur mon bureau. Et je vais prendre le point objet et je vais cliquer sur Import objet. Et là, donc ça va prendre un tout petit moment, le temps que Blender charge votre objet, et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça a pris une surface énorme, mais tout le reste est vraiment pas bien fait. En fait, là où la qualité va être à son maximum, c'est l'objet que vous avez désiré faire. Donc moi ici, c'était le banc, qui est juste ici. Donc au niveau des textures, en fait, elles sont appliquées. Donc vous avez juste à cliquer ici, pour passer en mode rendu, et vous avez les textures qui sont déjà toutes appliquées, c'est ça qui est génial. Si on passe en edit mode, on peut voir que, alors, hop, on passe en edit mode, on peut voir qu'il y a énormément de points. Donc mon objet en 3D, tout le décor autour, les autres bancs, etc. Mais tout est étiré en fait, parce que j'ai pas fait le tour de ces objets. Donc quand vous vous mettez vers votre objet et que vous regardez le décor, forcément ça paraît joli. Mais voilà, la seule chose qui est vraiment exploitable, ça va être l'objet que vous avez contourné.
Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez le lien pour télécharger l'application, bah, vous avez le lien en description. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.